Tu veux faire la traduction en anglais, c'est-à-dire de français à anglais, et puis tu veux forcément utiliser le verbe ou bien le mot qui a été utilisé en français pour le traduire directement en anglais. Tu vas te tromper, c'est sûr que tu vas te tromper. Lorsque tu veux faire une traduction ou lorsque tu veux t'exprimer en anglais, si tu veux te baser sur les mots que tu utilises en français pour traduire en anglais, c'est-à-dire de français direct à anglais, là, tu vas toujours te tromper. Puisque l'anglais même a des manières très faciles pour s'exprimer. Souvent, tu veux te compliquer la vie. Non. Il y a des manières très faciles, très simples qui existent en anglais. Il ne faut pas forcément utiliser le verbe ou bien le mot ou bien la phrase complète que tu as fait en français pour traduire en anglais. Tu vas te tromper. Si je prends un exemple, il dit il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose. Le temps de cette phrase-là est au subjonctif présent. Est-ce que tu sais combien ça va te coûter d'utiliser le subjonctif présent en anglais? Est-ce que tu connais les règles même pour pouvoir conjuguer un verbe au subjonctif présent en anglais? Voilà, c'est ce qui va te compliquer la vie là. Alors, il faut que je te dise quelque chose. Si tu veux traduire ça en anglais, tu fais ça très simple, terre à terre. Bon, moi je prends un exemple de traduction terre à terre, très simple. Il faut que je te dise quelque chose. Moi je vais utiliser I need to tell you something. I need to tell you something. Il faut que je te dise quelque chose. Mais si toi, tu n'as pas utilisé cette manière et que tu veux utiliser le même temps qui est utilisé en français, tu veux utiliser ce même temps-là en anglais, tu vas catégoriquement rentrer en bourse. Parce que tu ne vas pas trouver, si tu ne connais pas la règle, pour conjuguer un verbe au subjonctif présent en anglais. Donc tu utilises la manière très simple. Il faut que je te dise quelque chose. I need to tell you something. I need to tell you something. Alors si tu as aimé la vidéo, tu n'as qu'à commenter. Et mets en commentaire aussi ce que tu ne comprends pas en anglais. Je ferai une vidéo spécialement pour toi. Et tu vas partager la vidéo à ton entourage pour que plusieurs personnes aussi comprennent comment cette manière-là fonctionne.